Coucou les amis. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler du bénévolat que j'ai fait en Corée du Sud. Donc désolée, la semaine dernière j'ai pas posté de vidéo parce que j'ai pas eu trop le temps et c'est vrai que j'avais un peu oublié. Et en ce moment j'ai mes examens, on doit faire des trucs administratifs aussi. Et donc voilà pourquoi j'avais pas trop le temps et j'ai zappé un peu. Mais bon, je suis là. Et la semaine prochaine en tout cas, je vais dans un café Lapin et je vais filmer le café. Je vous montrerai, je vous ferai une belle petite vidéo. Donc voilà, là je vais vous parler du bénévolat que j'ai fait en Corée du Sud. Donc comme je vous l'avais dit dans ma toute première vidéo, donc la vidéo de présentation. Donc je vous la mettrai là, normalement, là, dans le lien. Donc voilà. Comme je vous l'avais dit, je suis dans tout ce qui est dans le domaine du social. Donc ma formation c'est concerne l'économie sociale et familiale. Donc j'ai toujours voulu, en fait, suite à mes précédents voyages, comme je vous l'avais dit, j'ai toujours voulu voir comment ça se passait en Corée du Sud au niveau du social. Donc je voyais très peu les personnes en situation de handicap, j'en ai vu, mais si je les compte, j'en ai vu peut-être, pour être gentil, 10 max, alors que j'ai fait quand même plusieurs voyages ici. Donc je me demandais comment ça se passait. Et du coup, j'ai contacté plusieurs personnes, plusieurs instituts, on va dire, pour faire du bénévolat. Donc notamment j'en connais deux. Donc House Angel House, pardon. Ouais, Orphelinat. Et il y a aussi un autre, je me rappelle plus, Mollayo. Samida, je vous le mettrai juste là en tout cas. Du coup, j'ai été faire du bénévolat avec Rocket à toutes à Angel House. Donc c'est une résidence, un orphelinat pardon, pour les personnes en situation de handicap physique et mental. Donc ce que j'ai pu comprendre, c'est que les personnes qui sont là-bas, c'est des personnes qui ont été abandonnées, qui ont été abandonnées pour certains et pour d'autres qui sont là parce qu'ils sont trop vieux ou trop âgés, pardon. Donc voilà. Donc on a été un samedi. Donc c'est tous les samedis, c'est le premier samedi du mois et le 19 samedi du mois aussi. Donc là, samedi prochain, j'y retourne donc, pour faire du bénévolat. Et je vais vous raconter un peu mon premier samedi quand j'avais fait du bénévolat. Donc on y est allé, on a rencontré un groupe d'étrangers. Donc il faut savoir que ça se passe sur Facebook. Tu t'inscris sur Facebook. Et après, la personne qui gère tout ça, elle va te contacter. Et elle va t'inscrire sur la liste des personnes qui participent. Et il faut savoir que ici, en fait, pour ma part, les bénévolats que j'ai trouvés, c'était payant. Donc malheureusement, c'est payant. Mais c'est quand même de l'argent qui va aux personnes en situation de handicap. Donc moi, ça ne m'a pas freiné plus que ça. Donc c'est 10 000 won, donc environ 7 €. Donc c'est pas énorme quoi, c'est juste voilà quoi. Et en plus on a un repas, on peut manger avec eux, enfin on mange là-bas. Donc c'est tout bénef, on va dire, c'est génial. Donc voilà, on paye 10 000 won. Quand on arrive, on paye 10 000 won. Et après en fait, il y a plusieurs petits groupes qui vont s'occuper des tâches ménagères, on va dire, de l'orphelinat. Donc moi j'étais dans le groupe... Attendez. Regarde, on était dans quel groupe? Elle écoute sa musique. On était dans quel groupe? Lavage des vêtements. J'attendais un mot plus français, c'est pour ça que je n'ai pas dit. Mais on était dans le lavage des vêtements. On faisait la lessive. Oui, voilà. Et en fait, c'est à la coréenne, du coup, en fait, on a une bassine d'eau et tu es censé rentrer dedans et piétiner les vêtements pour les laver. Et après, les essorer. En fait, tout se faisait à la main. Et après, on le mettait dans la machine à laver.
Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'ai juste remarqué que ça se lavait mieux. Donc voilà. Et on était quatre dans ce groupe. Donc il y avait moi, Rokia Toute, une fille qu'on a rencontrée là-bas qui est américaine et qui fait du bénévolat. Elle se déplace avec des personnes qui font du bénévolat dans des pays et tout. Et un autre gars, mais qui n'était pas du tout là. Enfin, genre, il faisait des photos. Donc, il y avait aussi des groupes qui s'occupaient de la cuisine, qui faisaient à manger. Il y avait un groupe qui s'occupait du ménage. Il y avait un groupe qui s'occupait de faire des travaux avec des personnes en situation de handicap. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai participé à la lessive. Une fois la lessive finie, on a été rejoindre le groupe qui s'occupait de faire des travaux avec des personnes en situation de handicap. Donc, ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est un magasin en fait qui donne des choses à l'orphelinat. Et en fait, chaque jour, les personnes en situation de handicap doivent construire des choses en échange pour les renvoyer au magasin. Et en échange, le magasin donne de l'argent à l'orphelinat. On peut dire que c'est un peu un travail. Si j'ai mal compris, vous pouvez me le dire en commentaire, n'hésitez pas. C'est juste que moi, j'ai compris comme ça. Donc voilà. Et du coup, on a été rejoindre ce groupe. Donc c'est bien parce qu'au final, on s'est tous retrouvés là, tous les bénévoles, toutes les personnes, enfin quelques personnes en situation de handicap. On s'est retrouvés là et voilà. Et après, on a été à la cantine, on a servi les personnes en situation de handicap. Et malheureusement, on n'a pas pu rester jusqu'au bout. Mais ce que je sais, c'est que après, les bénévoles ont mangé et après, ils ont passé un temps avec les personnes en situation de handicap. Donc, c'était plutôt pas mal. Je vous mettrai les photos, donc restez là pour voir les photos. C'était plutôt chouette. Moi, c'était une belle expérience pour moi parce que c'était la première fois que je faisais du bénévolat en Corée du Sud, en sachant que je ne parle pas très bien cette langue, je ne parle pas du tout même, je l'apprends. Donc franchement, c'était tout bénéfique pour moi et j'y retourne, donc c'est que j'ai vraiment adoré. Donc à la fin de chaque bénévolat, en fait, on reçoit un document comme ça, donc, qui certifie de ta participation. Donc voilà. Donc je vous mettrai tous les liens, je vous mettrai les photos un peu partout pour que vous puissiez voir. Et voilà, je voulais vous raconter cette expérience que j'ai eue qui était formidable. Donc n'hésitez pas en tout cas à laisser un commentaire, à liker mon compte. Et je vous dis à bientôt. Et en tout cas, merci pour les personnes qui me disent qu'ils aiment bien mes vidéos. Ça me fait grave plaisir. D'autant plus que j'avais peur de me lancer dedans. Donc voilà, merci beaucoup.